Bonjour à tous. C'est un bonjour un peu mou là ce matin. Bonjour à tous. Alors pour se mettre dans l'ambiance, on va se lever dans la présence de Dieu ce matin. On va se lever dans la présence de Dieu ce matin. Tu vas te tourner vers ton voisin et lui demander est-ce que ça va ce matin. Tu attends la réponse. Maintenant, je me demande est-ce que vous allez bien ce matin. Si oui, faites-moi un signe de la main. Évidence Home aussi, si vous allez bien, dites-nous en chat si tout le monde va bien, parce que ce matin, quelque chose de bon est sur le point de se passer. Amen. J'aime bien qu'on commence par la parole de Dieu. Alors, on va prendre dans la Bible, Acte 27. J'aime bien qu'on lise ensemble. Donc, si vous pouvez prendre vos Bibles avec vous, vos téléphones, moi j'ai mon téléphone, qu'on puisse lire ensemble en Acte 27 pour vous expliquer un petit peu le contexte. Paul a été prêché à Jérusalem et il y a plein de personnes qui ne l'ont pas apprécié, dont les chefs juifs. Et donc, ils ont décidé de le mettre en prison. Paul a demandé d'être tout simplement jugé à Rome, puisque c'est un Romain et donc il a le droit d'être jugé à Rome. Et pour cela, il va devoir prendre la mer. Et sur ce bateau, et c'est ce qu'on va voir, il va avoir un nombre de difficultés, de tempêtes qui vont les amener à un naufrage. Et on va lire à partir du verset 23. Verset 22, excusez-moi. S'il te plaît, Juliana. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie, seul le bateau sera perdu. En effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens, dites avec moi, j'appartiens, et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, n'aie pas peur, il faut que tu comparaisses devant l'empereur, et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage, j'ai confiance en Dieu, tout se passera comme cela m'a été dit. Et cette version nous dit, car j'ai confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer? J'ai confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Là, sur ce bateau, clairement, il y avait des tempêtes horribles. Quand vous avez le temps, lisez Acte 27. Il y avait une tempête horrible. La Bible nous dit même que pendant 3 jours, des nuits et 3 jours, ils n'ont pas vu ni le soleil, ni les étoiles. Pour vous dire à quel point c'était sombre. Et donc tout le monde commençait à être agité, tout le monde commençait à avoir peur, tout le monde commençait à être inquiété parce que c'était réel en réalité. Ils commençaient à balancer des choses au-delà du navire en se disant on préfère balancer tout le blé qu'on a parce que nous on veut survivre. Alors ils commençaient à balancer plein de choses. Et il y a un homme sur ce bateau qui lui était confiant. Il y a un homme sur ce bateau qui lui avait cette confiance qu'il allait arriver à Rome. Et cet homme c'est Paul. Qu'est-ce que Paul va venir et leur dire? Paul va leur dire, mes amis, n'ayez point peur. Alléluia. Ce matin, Dieu dit à quelqu'un, n'aie pas peur. Ce matin, Dieu dit à quelqu'un, n'aie pas peur parce que je t'ai dit, je t'ai donné une parole que tu vas arriver de l'autre côté. Pourquoi Paul n'avait pas peur? Pourquoi Paul était confiant qu'il allait arriver à Rome? C'est parce que Paul avait reçu une parole. Dites avec moi une parole. Paul avait reçu une parole. Dites avec moi une parole. Et parce que Paul avait reçu la parole qu'il allait aller à Rome, parce que l'ange de l'Éternel était venu voir Paul en lui disant « Ne t'inquiète pas parce que je veux que tu ailles prêcher l'évangile à Rome comme tu l'as fait à Jérusalem », Paul avait la certitude qu'il allait arriver à Rome. Ça veut dire que peu importe la tempête, peu importe tout ce qui allait se passer, peu importe les morceaux du navire qui étaient en train de partir dans l'eau, peu importe ce qui se passait, Paul avait une entière confiance qu'il allait arriver à Rome. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu quoi? Une parole. Et ce matin, je veux que toi là où tu es, à ta place, peut-être que tout ne se passe pas comme prévu. Peut-être qu'on prêche plein de choses et que tu dis, mais le lundi, le mardi, le mercredi, je perds plein de choses dans mon avenir. Il y a plein de choses qui vont à la dérive. Mais ce matin, Dieu veut que tu t'accroches à quoi? À sa parole. Ce matin, Dieu veut que tu t'accroches à ce qu'il t'a dit. Ce matin, Dieu veut que tu t'accroches à ses promesses pour ta vie. Alors si Dieu te dit que tu vas te relever de cette situation, c'est qu'assurément, tu vas te relever de cette situation parce qu'il l'a dit. Si Dieu te dit que toi et ta maison, vous servirez l'Éternel, c'est qu'assurément, toi et ta maison, vous servirez l'Éternel parce qu'il l'a dit. Alléluia. Alors ce matin, peu importe, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas avec quoi tu es venu ce matin, mais là, alléluia, comme ma soeur, commence à lever les mains et dire, Seigneur, je veux m'appuyer sur ta parole. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, peu importe ce qui va se passer cet après-midi, peu importe ce qui va se passer lundi, mardi, mercredi, je veux m'appuyer sur ta parole. Parce que si ta parole le dit, ta main va l'accomplir. Si ta parole le dit, ta main va l'accomplir. Alors comme Paul dans ce bateau, Seigneur Dieu, je veux croire
Si tu m'as dit que j'arriverai de l'autre côté, j'arriverai de l'autre côté. Si tu m'as dit que je vais me relever, alors je vais me relever. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut rendre gloire à Dieu ce matin? Rends gloire à Dieu ce matin. Parce que Seigneur, ce matin, nous ne voulons pas rentrer dans cette célébration comme d'habitude. Mais nous voulons rentrer avec humilité de cœur. Que sur ta parole, même si on ne voit rien, Seigneur Dieu, mais nous voulons, Seigneur Dieu, nous aligner à ta parole, nous aligner à tes promesses, nous aligner avec ce que tu dis, parce que ce que tu dis de ta bouche, tu l'accomplis de tes mains. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, nous allons nous appuyer sur cette parole. Jésus avait promis qu'il ressusciterait à ses disciples. Et il l'a fait. Et c'est sur cette parole que nous allons adorer ce matin. Parce qu'il a dit qu'il ressusciterait et ce qu'il a dit, il l'a accompli. C'est un Dieu qui est fiable. Au-delà du fait qu'il est fidèle, il est fiable. Ce qu'il a dit, il le fait. Et nous allons t'adorer ce matin, te glorifier. Alléluia. Je me prosterne, te couronne roi, Seigneur, pour t'adorer de tout mon cœur et avec joie. Amen. Parce que je me réjouis que tu es ce Dieu de parole. Je me prosterne et te couronne roi. Et je te donne ce qui est à moi. Je lève les yeux vers toi, Seigneur. Oh, viens en ce lieu et règne en mon cœur. Je me prosterne, je te couronne roi. Et je te donne, tout ce qui est à moi. Je lève les yeux vers toi, Seigneur. Seigneur, viens en ce lieu et règne en mon cœur. Je te donne mon adoration. Je te donne mes louanges. Tu es le seul que j'aime louer. Oui, le seul que j'adorerai. Je te donne mon adoration. Je te donne mes louanges. Tu es le seul que j'aime louer. Oui, le seul que j'adorerai à jamais. Gloire à ton nom, Seigneur. Je me prosterne devant toi avec joie, Seigneur. Je me prosterne, je te couronne roi. Et je te donne, ce qui est à moi. Je lève les yeux vers toi, Seigneur. Oh, viens en ce lieu et règne en
mes louanges. Tu es le seul que j'aime louer. Oui, le seul que j'adorerai à jamais. Alléluia. Je t'adore, je t'aime Seigneur, je te glorifie, je t'élève, car tu es digne, tu es mon rocher Seigneur, tu es celui sur lequel je peux m'appuyer. Et mon âme te loue pour ce que tu es pour moi. Tu es ce roc séculaire, cette tour forte. Je veux t'adorer parce que ce que tu dis, tu le fais. Parce que je peux avoir des certitudes en toi. Peut-être que le monde autour de moi se dérobe un peu sous mes pas, mais toi, tu es ce roc séculaire. En Jésus seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Encore une fois. En Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point. Je n'en veux point d'autre que lui. Alléluia. Jésus. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Et dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Encore une fois, Jésus. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour. Et dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Deuxième couplet. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranie me m'encourage. Quand tout s'éblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Il est Jésus, même dire son nom, c'est délicieux. Dire son nom, mon rocher, c'est prononcer le mot de la délivrance. Dire le nom de Jésus, c'est le commencement de la fin de ton angoisse. Seigneur de tout, Jésus-Christ, invoque le nom qui est au-dessus
pas sur quoi tu construis, sur quoi tu édifies. Mais laisse-moi te dire que même si c'est sur des ruines, si tu construis avec le nom de Jésus, si tu construis avec le nom de Jésus, et je suis bien placée pour te le dire, si tu construis avec le nom de Jésus, tout sera solide, fortifié. Et ce ne sera pas une affaire de 2 secondes. Tu vas tenir dans le temps. Là où tout le monde dit, c'est une étoile filante, c'est une comète, ça ne durera pas. Si tu construis avec le nom de Jésus, si tu t'appuies sur Jésus, ce sera solide et ça durera jusqu'à l'avènement du royaume. Parce que c'est sa promesse. Il a dit, jeunes gens, vous êtes forts, car vous avez vaincu le diable. Amen. Tu es forte, tu es fort, car tu as vaincu le diable. Tu t'es appuyé sur le nom de Jésus. Et ce matin, nous allons partager autour de la foi qui croit sans avoir vu. Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et peut-être que c'est pas évident de croire sans voir. Peut-être qu'il y a plein de promesses que tu as reçues, que Dieu t'a faites, et puis tu les vois pas arriver, et puis c'est un peu difficile, pour être tout à fait honnête, un peu vulnérable là ce matin, devant Dieu. Tu te dis que Jésus est ton rocher, et je te crois, je l'entends, je ressens ta foi. Mais c'est pas pour ça que c'est facile. Alors on voudrait tous vous encourager ce matin, tous ensemble, à toute l'équipe de louanges, on vous encourage que Jésus connaît votre nom. C'est en individuel. Bien sûr, il y a l'onction corporative et en fait, la foi d'un tel va fortifier la tienne parce qu'il va déclarer avec foi pour sa vie et ça va te fortifier. Mais sache que Dieu te connaît individuellement. Il connaît ton nom comme il connaissait le nom de Marie. Parmi toutes les Maries qu'il y avait à l'époque, elle avait entre 14 et 16 ans, on pense. C'était une ado. Sa maman l'a appelée amertume. Parce que Marie, ça veut dire amertume. Peut-être que ta mère t'a appelée amertume. Peut-être que tu es né dans l'amertume. Peut-être que tu es un garçon, tu es concerné par ce que je dis aussi. Peut-être que toi, c'est pas amertume, mais c'est douleur ou un autre surnom un peu lourd à porter. Comme Jaébet. Sa maman l'avait appelée, je t'ai eu dans la douleur. Mais sache que Jésus connaît ton nom. Toi là, Jésus connaît ton nom. Il connaît mon nom. Il connaît mon nom. Il connaît mon nom. Il connaît mon nom. Il marche à mes côtés. Je l'entends me parler. Il dit que je lui appartiens. Je me sens aimé. Tu connais mon nom. Tu connais mon nom. Tu connais mon nom. Tu connais mon nom. Tu me consoles et me soutiens. Tu me conduis sur le chemin. Je suis toujours ébloui d'être ton ami, Seigneur. Et Seigneur, Devant toi, je répands mon cœur. et dans ta présence, Et dans ta présence, ma vie trouve un sens. je suis à toi. Je suis à toi.
qui je suis. Je te fais confiance, je te donne ma vie. Tu connais mon nom, Tu connais mon nom. Jésus te porte ce matin. Tu connais mon nom. Jésus t'accueille ce matin. Tu connais mon nom. Tu connais mon nom. Tu marches à mes côtés. Tu marches à mes côtés. Je t'entends me parler. Je t'entends me parler. Tu dis que je t'appartiens. Je me sens aimé de toi, Je Seigneur. me sens aimé. Tu marches à mes Tu côtés. marches à mes côtés. Je t'entends me parler. Je t'entends me parler. Tu dis que je t'appartiens. Que je t'appartiens. Je me sens aimé. Je me sens aimé. Et tu marches à mes côtés. Tu marches à mes côtés. Et je t'entends me parler. Je t'entends me parler. Tu dis que je t'appartiens. Tu dis que je t'appartiens. Je me sens aimé. Je me sens aimé. Allez, vite, on chante. Tu marches à mes côtés. Tu marches à mes côtés. Je t'entends me parler. Je t'entends me parler. Tu dis que je t'appartiens. Que je t'appartiens. Je me sens aimé. Je me sens aimé. Nous te louons, Seigneur, parce que c'est la vérité. Tu es avec nous. Tu nous soutiens. Tu nous portes. Tu marches avec nous. Aucune flamme ne peut me brûler. Aucune bataille ne me fait dévier. Aucune montagne ne peut m'arrêter. Car tu tiens ma main. Et je marche dans la victoire. Jésus, tu m'en donnes le pouvoir. En ton nom, j'abats des géants. Car tu tiens ma main. Aucune flamme ne peut me brûler. Aucune bataille ne me fait dévier. Aucune montagne ne peut m'arrêter. Car tu tiens ma main. Et je marche dans la victoire. Jésus, tu m'en donnes le pouvoir. En ton nom, j'abats des géants. Car tu tiens ma main. Aucune flamme ne peut me brûler. Aucune bataille ne me fait dévier. Aucune montagne ne peut m'arrêter. Car tu tiens ma main. Et je marche dans la victoire. Jésus, tu m'en donnes le pouvoir. En ton nom, j'abats des géants. Car tu tiens ma main. Aucune flamme ne peut me brûler. Aucune bataille ne me fait dévier. Aucune montagne ne peut m'arrêter. Car tu tiens ma main. Et je marche dans la victoire. Jésus, tu m'en donnes le pouvoir. En ton nom, j'abats les géants. Car tu tiens ma main. Tu tiens ma main. Tu tiens ma main. Oui, il tient ta main. Tu tiens ma main. Il tient ta main. Il tient ta main. Il tient ta main. Il tient ta main. Jésus tient ta main. Jésus tient ta main.
qui tient ta main, je t'encourage. Jésus est présent dans ce lieu. Jésus entend tes pleurs. Jésus voit ta souffrance. Jésus est à tes côtés et il te connaît. Toi qui t'appelles Marie, toi qui t'appelles Elisabeth, peut-être que personne ne misait sur toi. Peut-être que tu as dépassé l'âge d'enfanter, mais Dieu est là pour toi. Et Dieu te promet, Dieu te serre dans son cœur, Dieu te serre contre lui. Et il te dit, prends courage, car je suis avec toi. Prends courage, mon enfant, je t'aime. Et tout ce que j'ai dit à ton sujet, je l'accomplirai. Parce que telle est ma volonté. Et même si le monde entier se déchaîne contre toi, sache que ma parole s'accomplira toujours. Sache que ma parole s'accomplira toujours. Tu tiens ma main, tu tiens ma main, tu tiens ma main, tu tiens, tu connais mon nom, tu connais mon nom. Tu connais mon nom et tu marches à mes côtés. Tu marches à mes côtés. Et je t'entends me parler. Tu dis que je t'appartiens. Je me sens aimé. Alléluia, 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 alléluia. Je me sens aimé ce matin de toi, Seigneur Dieu. Alléluia. Je me sens aimé de toi ce matin. Alléluia. Je me sens aimé de toi ce matin. Moi, j'attendrai ta promesse. Et je l'attendrai avec joie. Je l'attendrai pas en pleurant. Même si on m'a appris à attendre en pleurant, mais moi j'attendrai avec joie. Parce que je sais que tu vas vraiment le faire, Seigneur. Même si je ne le vois pas maintenant, mais je sais que tu le feras. Alléluia. Aucune flamme, aucune flamme, aucune flamme, aucune flamme ne peut me brûler. Hey! Aucune flamme ne peut me brûler, aucune bataille ne me fait dévier, aucune montagne ne peut m'arrêter, car tu tiens ma main et je marche dans la victoire. Jésus, tu m'en donnes le pouvoir, en ton nom j'abats des géants, car tu tiens ma main. Aucune flamme ne peut me brûler, aucune bataille ne me fait dévier, aucune montagne ne peut m'arrêter, car tu tiens ma main et je marche dans la victoire. Jésus, tu m'en donnes le pouvoir, en ton nom j'abats les géants, car tu tiens ma main. Et tu tiens ma main, et tu tiens ma main, tu tiens ma main. Prends ta victoire évidente ce matin, prends ta victoire, prends ta victoire ce matin. Tu tiens ma main, et tu tiens ma main. Amen. Tu tiens ma main. C'est bien encore. Tu tiens ma main. Les anges sont avec nous. Et ils louent pareil le Seigneur dans le ciel. Pareil. L'adoration des anges, notre adoration se connecte ce matin. Tu tiens ma main. Tu tiens ma main. Et tu tiens ma main. Et tu connais mon nom. Tu connais mon nom. Tu connais mon nom. Tu connais mon nom. Adore, 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 adore le roi de gloire. 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 Adore le Seigneur des seigneurs. Le roi des rois. L'éternel des armées. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. L'admirable, le conseiller. Le Père aimant. Le Papa du ciel. Adore, adore, adore. Alléluia. Pendant que les frères de la Sainte Seine, les frères et sœurs de la Sainte Seine se préparent, on va prendre ce chant qui dit prosterner à tes pieds.
Je veux commencer à t'adorer. Même pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. La Bible nous dit que quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Je répète, lorsqu'on tourne ses regards vers lui, on est rayonnant de joie. Je ne te parle pas d'une joie factice, fabriquée. Je te parle d'une onction, une huile de joie. Une huile qui vient du ciel. Je te parle de quelque chose d'irrationnel, de pas normal en fait. Je te parle d'un miracle. Un miracle de joie dans ta vie. Sois loin ce matin de cette joie. Regarde à Jésus, tu seras rayonnant de joie. Alléluia. Que le Seigneur soit béni pendant le culte. Le moment de Sainte-Seine, c'est un moment particulier. C'est un moment de partage, un moment de communion, un moment d'unité. Et nous avons le privilège de le partager ce matin. Et c'est ce que le Seigneur lui-même a partagé avec ses disciples, avec ses apôtres particulièrement, avec ses apôtres. Il lui a dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc ce matin, j'aimerais partager aussi la Sainte-Seine avec toutes les personnes qui sont passées par les eaux du baptême, qui ont pris leur engagement avec le Seigneur, de pouvoir ce matin bien partager avec nous la Sainte-Seine. La Sainte-Seine, ce n'est pas seulement le fait de prendre le pain, de partager la coupe, mais c'est aussi ça nous donne la consécration, ça appelle à la consécration. Parce que quand Jésus a partagé ce temps avec ses disciples, jusqu'à leur laver les pieds, il nous a dit, donc l'humilité. L'humilité. Et le Seigneur Jésus savait ce qu'il faisait. Et il a posé la question aux disciples, aux apôtres, avez-vous compris? Et ce matin, j'aimerais que toute personne qui partage la scène avec nous puisse comprendre ce que Jésus a fait pour nous à la croix. On ne peut pas prendre la Sainte Seine comme ça. Je vais demander à ceux qui partagent la Sainte Seine avec nous de bien vouloir s'approcher. Et je demande à Max de prier pour la coupe. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te remercions, Seigneur, pour ce temps que tu nous donnes, Seigneur, pour partager ce repas, Seigneur. Merci, mon Dieu, parce que tu nous as encore fait grâce. Seigneur, ce repas, mon Dieu, nous ne voulons pas le prendre comme un propre contre nous. Seigneur, mais tu as dit, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous le boirez, que vous mangerez mon sang, vous donnerez la vie. La vie est en toi, Seigneur. Et là, ce matin, Seigneur, c'est une grâce. Alors nous te prions de bénir ce pain qui représente ton pain, ton corps, et le vin qui représente ton sang, Seigneur. Et bénis ces éléments, Seigneur, que ces éléments nous fassent du bien dans le corps, Père. Merci Jésus. Amen. Amen. Nous allons passer à la distribution. Alors, quand vous recevrez le pain, vous attendrez. Vous recevrez aussi le vin, vous attendez. Et au signal donné, nous le partagerons ensemble. Que le Seigneur soit béni. Et pendant le temps de la Sainte Seine, c'est aussi un temps de prière, de louange, d'adoration. Voilà, c'est votre temps. Alléluia. Sois Prosterné à tes pieds, je viens, Jésus, devant toi, adorer et magnifier celui qui s'est
magnifié. Quittant ton Père pour la terre, tu as laissé ta gloire. Et au calvaire, tu t'es offert. Tu es le roi de gloire. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Prosterné à tes pieds, je viens, Jésus, devant toi. Celui qui s'est sacrifié, tu as quitté ton Père pour la terre. Tu as tout laissé, ta gloire. Et au calvaire, tu t'es offert. Tu es ce roi de gloire. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Le pain que nous rompons représente le corps de Jésus meurtri, brisé à la croix du calvaire. Pour chacun de nous, partageons ensemble le pain. La coupe que nous partageons représente le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour chacun de nous. Et c'est aussi la nouvelle alliance en son sang. Partageons ensemble la coupe. Enseigne-moi à te louer, non pas pour ce que tu fais. Oh, apprends-moi à t'aimer malgré mes difficultés. Et même si je ne vois pas ta main posée sur moi, tu as promis qu'à chaque pas, tu serais près de moi. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Pour qui tu es, pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es,
Je veux te donner la gloire pour qui tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Et toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. C'est ma décision devant toi. Toute ma vie, Je te louerai, Seigneur. peu importe ce que cela me coûte, peu importe ce que cela me coûte, Toute ma vie, je te louerai. Seigneur, Pour qui tu es, pour qui tu es. toute ma vie, Toute ma vie, je te louerai, Seigneur. encore une fois, toute ma vie, Pour qui tu es. toute ma vie, toute ma vie, Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. qui tu es. Pour qui tu es. J'élève ton saint nom pour qui tu es. Et je veux te donner la gloire pour qui tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Qui tu es, Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. acclame ton roi, acclame-le, acclame-le. Il est digne, il est digne. C'est ton roi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer à l'adorer ici-bas comme on le ferait dans le ciel? Est-ce qu'on peut simplement, Alléluia, dire Seigneur, on veut t'adorer maintenant. C'est pas seulement demain, mais aujourd'hui, ici et maintenant. Et peu importe ce que tu traverses, je voudrais que tu puisses acclamer Jésus en fonction de ce que tu traverses ce matin. Et de lui dire, Seigneur Dieu, plus c'est dur, et plus je vais t'adorer, plus c'est compliqué, et plus je veux t'adorer, Seigneur Dieu, plus j'ai l'impression d'aller pas bien, Seigneur Dieu. Je veux t'adorer, je veux t'acclamer, Seigneur Jésus. Je veux pas regarder à mes circonstances présentes, mais Seigneur, je veux croire, et je veux croire encore que tu es capable de me délivrer, de me libérer, Seigneur Dieu, de toutes mes détresses et de toutes les choses qui accaparent ma vie. Mais Seigneur, avant même que tu me libères, dès maintenant, Seigneur Jésus, oh, je veux t'acclamer. Il y a une personne dans ce lieu qui doit acclamer Jésus ce matin. Alléluia. Toute ma vie, Seigneur Dieu, toute ma vie, je te louerai, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut reprendre encore juste le refrain de ce chant pour déclarer que toute ma vie, je louerai l'Éternel. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, mais toute ma vie. Tu es, oh, toute ma vie, je te louerai. Déclare-le ce matin, déclare-le. De toutes tes forces, déclare-le ce matin. Oh, toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai,
Alléluia. Alléluia, Jésus. Seigneur, alors que je viens de déclarer ça, de toutes mes forces, Seigneur Jésus, c'est là que l'ennemi de mon âme me regarde et me dit, Abed, est-ce que tu te rappelles du péché que tu as commis hier et tu oses déclarer ça ce matin? Est-ce que tu regardes à ce que tu as fait hier et tu oses déclarer ça ce matin? Et peut-être que l'ennemi est en train de te dire ça à toi aussi et te dit tout simplement, mais regarde ta vie en réalité, est-ce qu'elle est vraiment une vie d'adoration? Est-ce qu'elle est une vie de consécration? Et peut-être que l'ennemi est en train de te décourager alors que tu viens de chanter ce chant. Mais il y a une personne qui doit rassembler toutes ses forces et de dire, tu as essayé de fermer ma bouche, tu as essayé de m'empêcher de parler, tu as emmené dans ma vie des difficultés qui auraient pu carrément me mettre à terre. Mais regarde, encore ce matin, je suis là et bien là. Et même si tu ne voulais pas que je sois là, mais je suis là présent. Et même si tu voulais m'empêcher de venir jusqu'ici, mais je suis là bien présent. Et tant que je vivrai, tant que je vivrai, tant que je serai là, tant que Dieu me donnera le souffle de vie, tant que Dieu me donnera l'opportunité de pouvoir le faire, je veux déclarer, alléluia, que moi, mon ami, tu ne me tueras pas, tu ne mourras pas. La mort n'aura pas de pouvoir sur moi. Parce que en Jésus-Christ, j'ai la vie et la vie éternelle. Et rien ne pourra me séparer de l'amour de Jésus-Christ. Alors toute ma vie, oui, alors oui, toute ma vie, grâce à Jésus, toute ma vie, je déclare, je le louerai, je l'adorerai, je proclamerai qu'il est grand, toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie. Alléluia. Ne sois pas timide ce matin. Si tu veux juste acclamer le Seigneur, tu as le droit de le faire. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, on te remercie pour l'atmosphère de gloire qui règne dans ce lieu. On te remercie parce que, Seigneur Jésus, tu es capable de transformer l'eau en vin. Tu es capable de changer l'atmosphère de tristesse en une atmosphère de joie. Tu es capable, Seigneur Dieu, de sécher les larmes et de les transformer en allégresse, Seigneur Jésus. Père, tu es capable de changer toutes choses. Tu as créé le monde à partir de rien, Seigneur Jésus. Et Seigneur, je te prie maintenant pour chaque personne de ce lieu. Je prie pour chaque cœur, chaque pensée, chaque personne qui s'est déplacée dans ce lieu. Peu importe le besoin. Seigneur, je ressens au fond de moi, tu veux rejoindre les besoins ce matin, Seigneur Jésus. Je vois, Seigneur Dieu, ton cœur qui est ouvert, Seigneur Jésus, pour pouvoir rejoindre les besoins de tout un chacun, Seigneur Jésus. Oh Éternel des armées, je vois que tu as littéralement disposé de l'huile pour pouvoir remplir les vases. Et Seigneur, s'il y a des personnes qui sont venues ce matin avec des vases vides, je déclare dans le nom de Jésus, tu vas remplir les vases, Seigneur Jésus. Père, je veux déclarer ça ce matin, Père éternel des armées, que personne ne repartira de ce lieu comme il est entré, parce que mon Jésus ouvre les écluses des cieux pour remplir jusqu'à déborder. Est-ce qu'il y a une personne qui reçoit ça pour lui ce matin, qui dit, Seigneur, je te remercie parce que tu veux rejoindre mon besoin ce matin. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen, amen et amen. Est-ce qu'on peut prendre place, les amis? Alléluia. Lorsque la louange monte vers Dieu, la gloire et la grâce de Dieu descend vers nous. Ça, c'est quelque chose qu'il nous faut qu'on puisse comprendre. Dieu est celui qui est dans la louange tellement heureux et tellement joyeux, tellement Dieu est content en fait de la louange et son cœur est là effectivement pour bénir. Et je crois que le Seigneur va pouvoir bénir une personne ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Dieu connaît nos besoins. Dieu connaît nos besoins avant même que tu les formules. Avant même que tu puisses faire face à un besoin, Dieu le connaissait déjà. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc du coup, je crois que le Seigneur rejoint nos besoins avant même que nous puissions lui demander son aide. Et c'est vrai que quelqu'un puisse recevoir ça pour lui ce matin. Je sais que c'est pas facile en ce moment parce que tu passes d'une difficulté à une autre.
Il existait un temps comme ça dans le livre de Joël où il disait qu'il y avait eu des sauterelles, ensuite il y a eu des bêtes sauvages qui sont venues dévaster les champs, etc., etc. Et donc du coup c'était catastrophe après catastrophe. Et ce que la Bible déclare après ce temps de catastrophe, c'est une promesse qui se trouve en Joël chapitre 3. Il est dit que l'Esprit du Seigneur va tomber sur toute chair, les vieillards, les enfants, les femmes, les hommes, toutes les personnes vont recevoir l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, je crois qu'à chaque fois qu'il y a des catastrophes qui viennent, eh ben, il y a une promesse de la part de Dieu pour qu'il y ait une onction particulière. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, je veux vraiment déclarer ça ce matin parce que si on voit les bruits de guerre, si on voit que la guerre n'est pas très loin de chez nous, si le Covid-19, maintenant, on n'en parle plus, mais c'était le sujet de toutes les chaînes d'information. Et maintenant, on est passé à la guerre en Russie, en Ukraine, pardon. Et donc, du coup, on se rend compte que au niveau des médias, on veut nous mettre le focus sur toutes les catastrophes qui prennent place. Et je pense que derrière ça, il y a l'ennemi qui joue pour essayer de nous faire comprendre que nous devons regarder uniquement à nos circonstances. Mais est-ce qu'il y a une seule personne dans ce lieu ce matin qui va dire, Seigneur, comme l'a dit la sœur Nice au tout début du culte, est-ce qu'il y a une personne dans ce lieu qui va se dire, Seigneur, je ne veux pas regarder à des circonstances, mais je veux regarder à Jésus. Je veux regarder à Jésus parce que je crois que Jésus va faire de grandes choses au milieu de nous. Amen. Et au milieu de tout ce qui se passe, je ne connais pas ta prière par rapport à tout ça. Mais ma prière, c'est que, Seigneur, que ma coupe déborde. Ma prière ce matin, c'est que ma coupe déborde. Parce que lorsque ma coupe est débordante, je peux faire face à n'importe quelle situation. Lorsque ta coupe déborde, lorsque tu vis une vie en abondance de la coupe qui déborde, tu te rends compte que tu fais face à n'importe quelle situation. Parce qu'en réalité, lorsque les circonstances viennent pour t'accabler, lorsque tu n'arrives pas à faire face à une situation, c'est parce que ta coupe, elle est vide. Mais lorsque ta coupe, elle déborde, tu peux faire face à n'importe quelle situation. Et le cœur de Dieu, ce n'est pas que ta coupe soit à moitié pleine. Le cœur de Dieu, ce n'est pas que tu es juste assez pour traverser ce que tu dois traverser. Le cœur de Dieu, c'est que ta coupe puisse déborder. Le désir de Dieu ce matin pour ta vie, c'est que ta coupe puisse déborder. Ce n'est même pas une prière que je fais, c'est une promesse de Dieu en laquelle je crois. Et je place ma foi et je dis, Seigneur, si dans ton cœur tu veux que ma coupe puisse déborder ce matin, je place ma foi dans ça. Et je veux voir littéralement des coupes pleines à déborder. Que toutes les personnes qui sont venues vides, que toutes les personnes qui sont venues à moitié pleines et qui voient la vie toujours comme un verre à moitié vide, je déclare sur vos vies ce matin, si tu t'accroches à cette parole, et si tu places ta foi dans cette parole, dans le nom de Jésus-Christ, tu vas être rempli jusqu'à déborder. Est-ce qu'il y a une personne qui voudrait même que j'arrête la prédication pour dire de faire revenir la louange? Parce que mon cœur est déjà prêt à déborder de joie, à déborder d'allégresse, à déborder de ce que Dieu a prévu pour moi. Parce que le Seigneur a pour cœur ce matin, je veux remplir vos coupes. Ça, c'est ce que tu dois savoir. Au milieu de n'importe quelle détresse, mon seul désir, Seigneur, c'est que ma coupe déborde. On va lire un texte en Jean 6, versets 5 à 13. Il est dit que Jésus regarde autour de lui et voit une foule nombreuse. C'est la foule qu'on est là, on n'était pas aussi nombreux qu'eux. Et il voit une foule nombreuse et il dit à Philippe, où pourrions-nous acheter suffisamment de pain pour nourrir tout ce monde? Et le texte nous dit, il lui pose la question pour voir ce qu'il va répondre, mais en réalité, il sait déjà ce qu'il pense faire. Et donc Philippe répond, rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, il faudrait disposer du salaire de près d'une année de travail, lui répond Philippe. Et un autre disciple, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Mais qu'est-ce que c'est? D'autres termes, c'est rien du tout par rapport à tout ce monde. Et Jésus leur dit alors, dites-leur de tous s'asseoir. On dit à Jésus, il n'y a pas assez, lui il dit, mets la table. Dites-leur de tous s'asseoir. Et les gens s'installent donc par terre, à un endroit où l'herbe est abondante, où on compte environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Alors Jésus prend le pain et remercie Dieu. Et puis les fait distribuer à ceux qui ont pris place. En fait, je voudrais que tu puisses comprendre le miracle. En fait, ce n'est pas du pain comme s'il y avait du pain qui pleuvait du ciel, non.
Que tu puisses comprendre le miracle, tu réalises qu'en fait, que c'est pendant qu'il donnait, en fait, et à chaque fois qu'il donnait, il y avait encore dans le panier. Il donnait, il y avait encore dans le panier. Il donnait, et il y avait encore dans le panier. Il donnait, et à chaque besoin, en fait, il y avait encore du pain dans le panier. Et puis il donnait, il donnait, il donnait, il donnait, il y avait encore, en fait. En d'autres termes, ce que je suis en train de te dire par là, c'est que peu importe le besoin que tu as ce matin, il y a assez de provision dans le panier de Jésus. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, il donne du pain, et quand ils ont tous mangé à leur faim, Jésus ordonne à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent pour ne rien gaspiller. Et c'est ainsi qu'il ramasse 12 paniers pleins de restes de pain. En fait, ce texte-là, ce n'est même pas le texte de la prédication. Mais ce passage est pour moi tellement important. Dans le sens où il y a deux types d'approches de la vie. Et ces deux types d'approches de la vie existent dans toutes les cultures, existent parmi tous les peuples, existent même parmi tous les chrétiens. Et parfois, en fait, tu peux passer d'un principe à un autre. En fait, les deux approches existent partout. La première, c'est que il y a une approche où tu n'as jamais assez. Et tu mènes ta vie comme si tu n'avais jamais assez. À chaque fois qu'on te demande quelque chose, tu dis, j'ai pas de temps, j'ai pas assez, je ne peux pas faire, c'est compliqué, etc., etc. Et tu as toujours l'impression d'être juste. Et cette approche-là de la vie te conduit à être toujours dépassé par les événements. Toujours submergé par tes problèmes. Toujours, tu as l'impression d'être à bout. Pas assez de temps, pas assez d'argent, pas assez de force, pas assez d'opportunités, pas assez de talent, pas assez de ressources, etc., etc. Un sentiment d'être toujours juste dans différents domaines de ta vie. Et à cause de cette approche, tu te sens submergé. Je prends un exemple, c'est en 2 Rois, chapitre 4, verset 42-44, je lis rapidement, 2 Rois 4, verset 42-44. Un homme arriva à Beth-Shalisha, il apporte du pain, des prémices à l'homme de Dieu, et 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Et son serviteur répond, mais comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Et Élisée lui dit, mais donne à ces gens qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on aura du reste. Il mit alors les pains devant eux, et ils mangèrent et ils en eurent du reste selon la parole de l'Éternel. Soit tu es en mode pas assez, et tu seras toujours en pas assez. Peu importe le domaine, si tu as la mentalité du pas assez, tu n'auras jamais assez. Et tu auras toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Mais je veux croire que ce n'est pas la mentalité de Dieu, et ce n'est pas la mentalité du chrétien. Parce que ça nous conduit à vivre dans la peur. Ça nous conduit à vivre dans la peur de l'échec, dans l'anxiété, la peur de l'engagement. Et c'est ce qu'on se rend compte aujourd'hui dans une génération où il y a la peur de l'engagement, peur du lendemain, peur de est-ce que j'aurai suffisamment, est-ce que je pourrai pourvoir, est-ce que je pourrai réussir, est-ce que je serai un bon père, est-ce que je serai une bonne mère, est-ce que. Et tout le temps, en fait, dans cette mentalité de la peur de l'échec. Le problème, c'est que quand tu es dans cette mentalité-là, étant donné qu'il y a des gens qui réussissent, donc forcément, ça te conduit à l'envie. Ça te conduit à la jalousie, et l'insécurité. Dieu ne veut pas cette mentalité pour toi. Dieu veut que tu refuses cette mentalité et que tu en adoptes une autre. Et l'autre mentalité, c'est la mentalité de Dieu, c'est la mentalité de l'abondance. Parce que la mentalité du manque vient du fait que je ne regarde qu'à mes propres ressources. Et que je regarde à mon compte en banque et je vois ce que j'ai sur mon compte et que si tu me demandes de te prêter une somme d'argent, je regarde à mon compte et donc du coup je te dis je n'ai pas assez. Je regarde à mes ressources, je regarde à mon temps, je regarde à mes forces et donc je te dirais je n'ai pas la force, je n'ai pas le temps, etc., etc. Mais la mentalité de l'abondance me permet de ne pas regarder à mes ressources, mais de regarder aux ressources de Dieu. De changer l'orientation, de regarder aux ressources de Dieu. Et à ce moment-là, je peux te dire, je n'ai pas assez sur mon compte, mais mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Et ça me permet de changer de mentalité. Maintenant, est-ce qu'on peut lire le texte qui nous parle de la mentalité de la providence? Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? La mentalité de l'abondance. Le psaume 23, le psaume parmi les psaumes que vous connaissez tous par cœur, je vais le lire, mais vous pourrez même limite le réciter avec moi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit vers les eaux paisibles et il restaure mon âme. Et pour l'honneur de son nom,
il mène mes pas dans le bon chemin. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Est-ce qu'on peut juste répéter ça, s'il vous plaît? Tu oins d'huile ma tête et ma coupe. Tu peux le déclarer à ton voisin. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il faudrait juste que tu puisses regarder à quel temps cette phrase est dite. Est-ce qu'il est question de futur? Est-ce qu'il est question de passé? Ou est-ce qu'il est question de maintenant? Là, il est en train de déclarer maintenant. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai ou je vivrai ou je pourrai demeurer dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Jésus est en train de te parler au travers de ce texte et il est en train de te dire, n'écoute pas les gens qui ont la mentalité de l'insuffisance, n'écoute pas les gens qui ont la mentalité de la pénurie, n'écoute pas les gens qui ont la mentalité du déficit. Jésus demande à Philippe, alors qu'il sait ce qu'il va faire, il veut comme tester la mentalité de Philippe. Il dit, écoute Philippe, est-ce qu'on pourrait nourrir toute cette foule? Et Philippe lui dit, on n'a même pas assez pour pouvoir nourrir un peu, pour pouvoir donner un petit peu aux gens. Et Jésus dit, alors dans ce cas-là, les gars, dressez-moi une table. Les gars étant en mode restaurant à la carte, Jésus il est en mode buffet. Les gars ils sont en mode petit restaurant, Jésus il est en mode restaurant à volonté. Il leur dit, écoutez les gars, dressez la table parce qu'il y a des besoins. Il y a des personnes qui mangent beaucoup. Vous savez, des fois on a peur des gens qui mangent beaucoup, on se dit il n'y aura pas assez pour tout le monde. Jésus dit, peu importe en fait, même s'il y a des gens qui mangent beaucoup, peut-être qu'ils mangent beaucoup parce qu'ils ont plus de besoins que les autres. Et donc du coup il dit, dressez-moi des tables pour tout le monde et commencez à leur servir. Et les gens viennent, ils mangent et ils mangent tous à leur faim. Ils mangent tous à leur faim. Pourquoi? Parce qu'il y a abondance. Jésus dit, mais tu ne sais pas qui je suis, Philippe? Je suis le Dieu de la création. Tu me dis qu'il n'y a pas assez. Moi, j'ai créé à partir de rien du tout. Pas assez, ça ne signifie pas grand-chose pour moi. Parce que même quand il n'y a rien, je suis capable de faire. Et là, tu es en train de me dire de faire quelque chose de facile par rapport à ce que je suis capable de faire d'habitude. Et laisse-moi te dire, en fait, dans ta vie, il n'y a jamais rien. Il n'y a toujours pas assez. Et pas assez, c'est trop facile pour Jésus. Et de te dire qu'en fait, dans ma vie, il est capable de remplir ma vie, alors que j'ai l'impression de ne pas avoir assez. Oui, parce que Dieu est capable de créer à partir de rien. Le pas assez, c'est rien pour lui. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Dieu est celui qui veut faire déborder ta coupe ce matin. Et il prend plaisir à te bénir et à voir ta coupe déborder. Lors de ce miracle, Jésus veut nous montrer le contraste entre une personne qui a la mentalité du « c'est pas suffisant » et une personne qui a la mentalité de l'abondance. Celui qui n'est pas suffisant, il va dire « ouais, mais si tu peux renvoyer quelques-uns parce que franchement, il n'y aura pas assez pour tout le monde. » Celui qui a la mentalité de l'abondance, il leur dit « mais ramène même d'autres personnes. » Ramène d'autres personnes. En réalité, ton comportement dépend de la mentalité que tu as. Ta manière d'agir dépend de la mentalité que tu as. Ta façon d'aborder tes problèmes dépend de ta mentalité, en fait. Si tu es dans la mentalité de c'est pas suffisant, dès que tu auras des problèmes, tu auras l'impression d'être submergé. Mais si tu es dans la mentalité de l'abondance, tu vas te dire, oh, ce problème-là, c'est rien du tout. De pas assez, Jésus a donné à chacun jusqu'à ce qu'il soit rassasié. Des fois, à cause de ce que nous traversons, on peut avoir la mentalité du pas assez qui vient. Parce que nos circonstances présentes, en fait, font que des fois, on a ce sentiment de la coupe vide. C'est déjà arrivé de boire une boisson fraîche l'été, et quand c'est fini, tu as l'impression que tu n'avais pas assez. Cette mentalité, en fait, on l'a tout le temps, on a toujours l'impression de ne pas avoir assez. Et j'ai envie de te dire, c'est humain. Dis à ton voisin, tu sais quoi, c'est humain. C'est humain. Fais pas genre, tu n'as jamais eu cette mentalité-là. Tu sais, c'est humain, on a tous ce sentiment de fois de ne pas avoir assez. Mais David
conjugue le verbe au présent et il dit qu'en même temps que tu penses ne pas avoir assez, en réalité, ta coupe, elle déborde. Waouh! En fait, tout dépend de quelle perspective tu vois ta vie. Pendant que toi, tu penses que tu n'as pas assez, en réalité, ta coupe déborde. Pourquoi ta coupe déborde? C'est parce que tu sers un Dieu qui remplit ta coupe, pas juste suffisamment, mais qui te remplit ta coupe à déborder pour faire face à toutes les saisons que tu endures. Pour la saison que tu dois traverser, pour celle que tu avais déjà traversée, mais tu te rends compte que Dieu te remplit toujours jusqu'à déborder. Est-ce qu'il y a des personnes qui se rendent compte que c'est lorsque tu as fini de traverser une saison compliquée que tu te rends compte que tu avais assez de force pour pouvoir l'accomplir? Mais quand tu fais face à la saison, tu te dis, j'ai pas assez, il me manque ceci, il me manque cela, il me manque ceci. Mais non, en réalité, en fait, tu as déjà assez en toi. Tu as déjà beaucoup plus qu'il n'en faut. C'est juste que tu dois juste changer ton focus. Dis à ton voisin, change ton focus. Dieu n'est pas chiche. Au contraire, en fait, son amour, sa joie, sa paix, ses bénédictions, toutes ces choses, en fait, sont données selon l'abondance de son cœur. J'essaie d'aller un peu plus vite. Regardez ce que Paul dit en Timothée. 1 Timothée 1, verset 13-17. Paul dit, « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par l'ignorance, dans l'incrédulité, mais la grâce de notre Seigneur, alors que mon péché abondait, la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine. Wow, j'aime trop les déclarations de Paul. Et entièrement digne d'être reçue que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que, et j'aurais que tu penses à ton problème pendant que je lis ça, afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier de toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible et seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Paul dit, j'ai subi tout ça. J'ai eu tous ces échecs dans ma vie. J'ai eu toute cette vie compliquée, toutes ces situations compliquées, afin que je sois transparent devant vous. Afin que je ne sois pas mytho, afin que je sois transparent devant vous et que ma vie vous soit exposée. Oui, je suis l'apôtre Paul, le persécuteur des chrétiens. Oui, je suis l'apôtre Paul qui ai fait mourir Étienne. Donc je ne viens pas vous mentir, je suis celui qui a vécu tout ça. Mais j'ai traversé toutes ces choses afin que la grâce de Dieu surabonde. Afin que vous puissiez mesurer la grâce de Dieu. De vous dire qu'un homme tel que celui-ci a pu être sauvé, ça te permet de mesurer la grâce de Dieu, qui est capable de te chercher le plus loin possible pour te ramener à Jésus-Christ. Donc la grâce de Dieu est une grâce qui surabonde. Paul dit, peu importe les difficultés par lesquelles tu es en train de passer, c'est pour que la grâce de Dieu soit manifestée. C'est pour que les gens qui sont autour de toi te voient dans les difficultés et voient la grâce et la faveur de Dieu sur ta vie. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc la grâce surabondante, en fait, le terme grec qui est derrière, c'est le terme hyper. Et hyper a donné en français hyper, et tu entendras hypermarché, tout ça, tout ce qui est grand, c'est des choses qui sont hyper. On est d'accord avec ça ou pas? Et donc, du coup, en fait, il est en train de dire qu'il y a comme une grâce hyper abondante pour ta vie. Une grâce hyper... T'as déjà vu un enfant hyperactif? T'as déjà vu un enfant? Faudrait que je voie vos enfants lorsque vous leur dites, les enfants, c'est l'heure d'ouvrir les cadeaux. Moi, quand je dis à mes enfants, c'est l'heure d'ouvrir des cadeaux, ils sont là, c'est Noël, tout le monde mange. C'est bon ce qu'on mange, foie gras, tout ça, c'est archi bon et tout. Les enfants, ils ne calculent pas ça. Ils sont là, assis autour de la table, ils boudent. Et quand tu leur dis, maintenant, vous pouvez ouvrir les cadeaux, il y a comme si l'enfant avait pris un coup de jus. Et il y a une excitation, tu sais, l'enfant, vers les cadeaux. Et du coup, ils se bousculent et tout ça, ils se télescopent, tout ça, pour aller ouvrir les cadeaux. Il y a comme une hyper joie. Il y a comme de l'électricité dans l'air. Il y a comme quelque chose qui prend place. C'est comme quand je leur dis, il y a les cousins qui viennent ce soir. C'est le matin. J'avoue, je les torture en faisant ça. C'est le matin et les cousins, ils viennent le soir. Ils sont là en mode excitation. Et ils restent à côté de la porte. Ils arrivent quand? Il y a de l'excitation. En fait, j'aimerais que lorsque
Dieu déclare qu'il y a une grâce hyper abondante pour toi. Lorsque Dieu déclare ta coupe déborde, lorsque Dieu déclare que ta vie, en fait, elle a beaucoup plus de valeur que tu ne le penses, lorsque Dieu déclare tout ça, j'aimerais que tout le monde puisse réagir exactement comme mes enfants quand je leur dis, il y a un cadeau, tu peux l'ouvrir. Tu sais, en mode... Tu sais, je vous dis, mais vous savez quoi? Dieu va remplir votre coupe. Ils sont en mode, ah ouais? Et moi, je m'excite. Tu sais, je suis en sueur. Dieu va remplir votre couple, les gars. Ah ouais, t'es sérieux? Les amis, lorsque la Bible déclare que Dieu va remplir votre couple, je devrais voir des gens, en fait, qui sont en train de se dire, ça va être dingue, ça va être fou. Oui, le Seigneur va remplir notre couple. On est en train de traverser des difficultés et je veux que le Seigneur remplisse ma couple. Tu sais, mes enfants, lorsque je leur dis, vous allez avoir les cadeaux, si avant je les avais repris, genre je leur ai dit, ouais, toi, tu bouges pas d'ici, ou bien tu t'assois, et même s'il était en pleurs, l'enfant. Si je lui dis maintenant, ouvre les cadeaux, tu sais, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de larmes, il n'y a plus rien. Tu sais, l'enfant, il se précipite vers les cadeaux. Et l'idée, en fait, c'est qu'en tant que chrétien, je sais qu'on traverse tous des difficultés. Je sais qu'on traverse tous des problèmes. Je sais qu'on a tous, des fois, parfois des maladies ou des besoins qu'on attend que Jésus puisse fixer. On a tous des choses dont on a envie de voir se réaliser. On a tous une attente par rapport à 2022. On s'est dit, ouais, ça fait 2 ans qu'on galère. Et on a tous une attente par rapport à ça. Et alors qu'on allait être libérés de la galère, maintenant c'est le prix de l'essence, maintenant c'est la guerre, etc. On aurait dit qu'ils veulent toujours nous faire plonger dans un système où on n'a pas de foi, on n'a pas d'espérance. Et l'idée, c'est de savoir, est-ce que tu vis en fonction de la guerre en Ukraine? Est-ce que tu vis en fonction du Covid qui est toujours pas fini? Et quand je t'annonce que Dieu va remplir ta coupe, et donc du coup, tu ne réagis pas? Ou est-ce que tu vis par la foi d'un enfant? Et tu dis, Seigneur, si véritablement tu vas remplir ma coupe, alors je vais être dans l'excitation. Je veux être dans la célébration et dans l'excitation, comme si j'avais pris un coup de jus, en fait. Devenir totalement fou, à danser dans la salle. Même si vous ne comprenez pas ce que je vis, vous ne connaissez pas mes besoins et vous ne connaissez pas mes problèmes. Mais Dieu dit qu'il va remplir ma coupe jusqu'à déborder. Il est en train de me déclarer que peu importe le problème auquel je fais face et peu importe la situation qui se présente devant moi, je veux te remplir jusqu'à déborder. Ça me met dans l'excitation, les amis. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Je vais finir avec ça. Après le lion vient le miel. Est-ce que vous connaissez cette expression? Après le lion vient le miel. C'est une expression qui est tirée du livre de Samson, en fait. Parce qu'un jour, Samson est arrivé et il devait se battre contre un lion. Il s'est battu avec le lion et il a réussi à vaincre le lion. Alors, dans beaucoup d'histoires de l'Ancien Testament, des fois, il y a des situations un peu bizarres. Ce qui se passe, c'est que le lendemain, en fait, il reprend ce même chemin et il revoit la carcasse du lion. Mais cette fois-ci, dans la carcasse du lion, en fait, il y a du miel. En fait, il y a un essaim d'abeilles. Et donc, du coup, il y a du miel. Donc, il prend l'essaim d'abeilles. Alors, je sais que vous ne l'aurez pas tous fait, mais Samson, lui, il prend l'essaim d'abeilles et il commence à manger le miel. Et il en amène à ses parents. Et il finit avec cette expression, il dit, ouais, c'est vrai, après le lion vient le miel. Cette expression signifie que, parce que c'est fou que ce soit dans le corps du lion, dans la carcasse du lion, qu'il trouve le miel. Et c'est comme si Dieu est en train de te dire que, au travers de tes pires batailles, tu sais, la pire situation de ta vie, Dieu est capable de transformer cette situation en ton plus beau témoignage. Est-ce qu'il y a une personne qui reçoit ça pour lui ce matin? Après le lion vient le miel. Je ne sais pas ce que tu traverses ce matin. Je ne sais pas pourquoi on t'a peut-être condamné. Je ne sais pas ce que l'ennemi a déclaré sur ta vie pour te dire que tu ne réussiras jamais. Oh, ça ne sera jamais pour toi. Toutes les bonnes choses sont pour les autres, mais ce ne seront jamais pour toi. Mais Jésus déclare ce matin, après le lion vient le miel. Après le lion vient le miel. Peut-être que tu vas vivre le plus beau mariage de toute ta vie. Peut-être que ta toute nouvelle saison dans ton couple va être juste extraordinaire. Peut-être que finalement, alors que on t'a laissé à la porte des fiançailles, on t'a délaissé, on t'a abandonné. Peut-être que la prochaine personne que tu vas trouver sera celle que Jésus a décidé pour toi. Arrête de regarder au lion que tu as déjà tué. Considère qu'après le lion vient le miel. Après mes pires batailles vient la restauration. Après mes pires difficultés vient mon plus beau témoignage. Après la nuit que je peux passer à pleurer, il y a un soleil qui se lève parce que les compassions de mon Dieu ne sont jamais épuisées. Au contraire, elles se renouvellent tous les matins, tous les matins, tous les matins, tous les matins. Tous
tous les matins, je me lève et Dieu remplit ma coupe. Il me roule d'huile. Et tous les matins, ma coupe déborde, les amis. Peut-être que tu n'as pas l'occasion de le voir parce que tu ne regardes qu'à tes situations compliquées. Peut-être que tu n'as pas l'occasion de le vivre parce que tu ne regardes qu'à tes circonstances. Et tu vis une vie comme si ta coupe était toujours vide, était toujours à sec, était toujours une coupe à moitié vide. Mais je suis en train de te déclarer qu'en réalité, ton Dieu remplit ta coupe tous les matins. Et tous les matins, ta coupe déborde. Et si une personne dans ce lieu a besoin de voir sa coupe déborder, il devrait déjà commencer à louer Dieu. Il devrait déjà commencer à célébrer Dieu et à réaliser qu'en réalité, Seigneur, si tu as permis ce culte, si tu as permis que je vienne jusqu'ici ce matin, c'est parce que tu avais à cœur de remplir, alléluia, de remplir ma coupe. Tu avais à cœur de remplir ma coupe. Et alors que je suis là à faire face à mes difficultés, tu es en train de me dire, arrête de te battre tout seul, arrête de regarder à tes ressources, arrête de regarder à tes problèmes, arrête de regarder à ce que tu n'as pas assez, arrête de regarder au fait que tu es insuffisant ou sur ton compte en banque il n'y a pas assez. Je suis l'Éternel qui pourvoit, je suis l'Éternel qui guérit, je suis l'Éternel qui restaure, je suis l'Éternel qui remplit. Apportez-moi vos problèmes, apportez-moi vos difficultés, apportez-moi vos situations. Je suis en train de dresser une table en face de tes adversaires. Jésus est en train de dresser une table. Jésus est en train de te dire, ce matin, moi je veux remplir. Ne renvoie pas ces gens avec leur faim, ne renvoie pas ces gens avec leur soif. Oui, je sais qu'ils ont soif, c'est pour ça que je les ai convoqués, parce que mon cœur est de remplir, mon cœur est de rejoindre les besoins, mon cœur est de guérir, mon cœur est de changer leur vie, mon cœur c'est de les restaurer, mon cœur c'est de les remplir. Alléluia. Les amis, il y a assez de ressources pour chacun d'entre vous. S'il y a une seule personne qui a soif, Jésus dit viens jusqu'à moi. S'il y a une seule personne qui a faim, Jésus dit viens jusqu'à moi. S'il y a une personne qui a peur, Jésus dit viens jusqu'à moi. S'il y a une personne qui est dans l'anxiété, Jésus dit viens jusqu'à moi. S'il y a une personne qui est à terre ce matin, Jésus dit viens jusqu'à moi. Je vais te relever, je vais changer ta vie, je vais transformer les choses, je vais réaliser quelque chose de grand dans ta vie. 2022 c'est ton année, 2022 c'est pour toi. Ne laisse pas l'ennemi te mentir, ne laisse pas l'ennemi te mettre à terre, mais relève-toi ce matin, relève-toi ce matin et déclare dans le nom de Jésus que ma coupe déborde, que ma coupe déborde, que ma coupe déborde, que ma coupe déborde. Remplis-moi Seigneur, remplis-moi Jésus. Je veux plus, je veux plus, alléluia. Remplis-moi, je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi, je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi, je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi, Dieu, remplis-moi, Dieu, remplis-moi, Dieu, remplis-moi, et remplis-moi, Dieu, remplis-moi, Dieu, remplis-moi, Dieu, remplis, 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 remplis-moi, Dieu, remplis-moi, Dieu, remplis-moi, remplis-moi, Dieu, remplis-moi, Dieu, remplis-moi, Dieu, remplis-moi, je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi, je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi, je veux
ce que je n'ai. Remplis-moi et remplis-moi, Dieu. Remplis-moi contre toutes mes circonstances, remplis-moi devant mes défis. Remplis-moi. Quand le monde veut me remplir de toutes sortes d'incertitudes, de colère, d'insatisfaction, de frustration, de culpabilité. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. Quand je manque d'amour, quand je manque de paix, Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. une dernière fois, Remplis-moi. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. je veux le vivre, Seigneur. Je le crois. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Alléluia. 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 Je vais juste demander à une personne, est-ce que ce matin tu veux être rempli? Est-ce que ce matin tu veux être rempli? Dans le sens de, pas juste dire oui comme ça, mais dire oui dans le sens où tu dis, Seigneur, tu es capable de le faire en fait. À ma grande surprise, parce que je pense que les disciples ont été tellement surpris de voir ce miracle de Jésus. Seigneur, à ma grande surprise, tu es capable de le faire. Alors que je pensais être rempli de colère. Alors que je pensais être rempli, Seigneur Jésus, de mauvaises choses. Et je pensais être en manque de tout ce qui est bon. Seigneur, tu es capable de me remplir. Alors ce matin, je ne sais pas pour quel besoin tu as besoin d'être rempli. Mais je veux que véritablement tu puisses déclarer à Dieu, je veux être rempli jusqu'à déborder, Seigneur Jésus. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Je ne sais pas ce qui va m'arriver mardi, mercredi ou jeudi, mais peu importe. Si ce matin tu me remplis, et que chaque matin tu me remplis, et que chaque jour tu me remplis, Seigneur, si seulement tu le fais, Seigneur Jésus, alors demain m'importe peu, parce que j'aurai assez d'huile, j'aurai assez d'onction, j'aurai assez de paix, j'aurai assez de joie, j'aurai assez d'amour pour affronter n'importe quelle situation. Seigneur, ce matin, je te demande de me remplir. Parce que je suis fatigué de devoir faire appel à un pasteur. Je suis fatigué, Seigneur Jésus, de regarder des messages en espérant avoir plus d'espérance. Ce matin, je comprends, Seigneur Dieu, que mon seul besoin, c'est que tu me remplisses. La seule chose qui est importante, c'est que tu me remplisses. Parce que si tu me remplis, Seigneur Jésus, je vais pouvoir, Seigneur Dieu, littéralement changer de vie. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à changer de vie parce que tu n'es pas assez rempli. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à prendre des décisions qu'il faut parce que tu n'es pas assez rempli. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à couper la corde parce que tu n'es pas assez rempli. Seigneur, je ne veux pas me contenter du peu. Je ne veux pas me contenter du pas assez. Je ne veux pas me contenter du peut-être. Mais je veux déclarer que oui, tu me remplis. Oui, tu me remplis. Sûrement, tu me remplis. Maintenant, tu me remplis. Alors, Père éternel, peu importe le temps que ce culte prendra, mais Seigneur, je veux être rempli. Je suis comme Jacob et je te déclare que je ne quitterai pas ce lieu tant que tu ne m'es rempli, Seigneur Jésus, roi des rois. Il y a quelque chose dont j'ai besoin et il n'y a que toi qui l'as. Je ne peux pas aller le chercher ailleurs. Les magasins ne le vendent pas. Il n'y aura pas ça sur Amazon. Mais Seigneur, il n'y a qu'en toi. Seigneur Dieu, qu'il y a cela. Et Seigneur, j'ai besoin d'être rempli jusqu'à déborder, Seigneur Jésus, roi des rois. Père éternel, je ne veux pas de vêtements de plus. Je ne veux pas de richesses de plus. Je ne veux pas, Seigneur, je crois que ce soit que ce monde peut donner. Mais je te demande de me remplir de quelque chose que le monde ne peut pas donner. Seigneur Dieu, j'ai besoin que tu me remplisses de quelque chose que personne d'autre ne peut me donner, Seigneur Jésus, roi des rois. Alors remplis-moi, remplis-moi Jésus, remplis-moi Jésus, remplis-moi
Remplis-moi, Jésus. Remplis-moi, Jésus. Oh, déclare-le sur ta vie ce matin. Il y a le cœur de Dieu qui est là. Il y a une atmosphère de la part de Dieu pour te remplir jusqu'à déborder. Alors va chercher, va chercher, va chercher, va chercher. Si tu dois te mettre à genoux pour le chercher, mets-toi à genoux. Si tu dois crier à Dieu, crie à Dieu. Mais peu importe ce que tu dois faire, mais déclare que ce matin, tu ne laisseras pas ce lieu sans que Jésus t'ait rempli. Alléluia. Alléluia. Dieu t'attend là. Dieu est en train de reculer le culte juste pour toi en fait. Remplis-moi, remplis-moi, Dieu. Ouvre ta bouche ce matin. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi et remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Parce qu'il veut tous ses enfants. Il veut tous ses enfants. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi, remplis-moi, plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi, je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi, je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. Alléluia. Pour que Dieu puisse te remplir ce matin, tu as besoin d'être pas à rabord. Pour que Dieu puisse te remplir ce matin, tu as besoin de pas être rempli d'autre chose. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Pour que Dieu puisse avoir cette liberté de pouvoir te remplir entièrement, il y a des choses que tu dois laisser pour laisser de la place à Dieu, de pouvoir venir et de pouvoir te remplir à nouveau. Amen.
ce matin, si tu ne comprends pas et si tu n'arrives pas peut-être à capter en fait cette parole de remplis-moi Dieu, c'est sûrement parce que tu es déjà trop rempli de quelque chose. C'est sûrement que tu es déjà trop rempli de toi-même. C'est sûrement que ce matin, tu es déjà trop rempli de quelque chose. Et quand on chante remplis-moi Dieu, peut-être que toi, tu devrais dire Seigneur, je dépose à tes pieds. Peut-être que là, tu devrais dire Seigneur, je dépose à tes pieds et je laisse, Seigneur Dieu, ces choses-là pour que toi, tu puisses me remplir à nouveau. Vous savez, c'est pas parce que dimanche dernier on était dans la présence de Dieu que ça y est, on est rempli. Jour après jour, tu as besoin de faire cette prière et de dire Seigneur, remplis-moi à nouveau. Jour après jour, tu dois courir après le fait que ta coupe doit être en train de déborder. Tu ne peux pas être un chrétien où ta coupe est à moitié. Tu ne peux pas être un chrétien où ta coupe est aux 3/4. Tu dois être un chrétien qui demande quotidiennement à Dieu que ma coupe déborde. Seigneur, je ne veux pas juste que ma coupe, Seigneur Dieu, soit pleine. Je veux que ma coupe puisse déborder, Seigneur Dieu. Alors oui, Père éternel, pour que ma coupe déborde, je vois, Seigneur Dieu, je comprends que je dois laisser des choses, que je dois déposer des choses à tes pieds. Alors si ce matin, dans les 10 minutes qui nous laissent, tu dois déposer des choses à Dieu maintenant même pour être rempli, fais-le. C'est le moment de le faire. Si tu dois te mettre à genoux, si tu dois lui déposer un manque de pardon, si tu dois lui déposer une addiction, si tu dois lui déposer un trop gros manque de confiance, si tu dois lui déposer une dépression, si tu dois lui déposer quelque chose en particulier, une peur, c'est le moment de le faire. J'ai reçu une parole pour quelqu'un ce matin. En fait, il s'est passé un événement, je ne sais pas lequel, mais en tout cas, quand ça s'est produit, quand ça s'est passé, tu pensais avoir fait les choses de bonne foi, tu étais rempli de l'idée que c'était bien ce que tu faisais, mais malheureusement, ça a tout fait foirer. Ce qui s'est passé, ça a tout fait foirer. Et aujourd'hui, t'es comme cassé, t'es comme brisé parce que ça a tout fait foirer et c'est de ta faute. Mais c'était de bonne foi, c'était d'une bonne intention. Et le Seigneur veut te dire ce matin, je relève ta tête. Je te relève ce matin. Je te relève. Je te relève. Alors relève-toi, mon enfant. Je te relève parce que je connais ton cœur. Je connais tes attentes et je connais tes vues, quoi. Je connais tes désirs. Je sais ce que tu voulais faire, en fait. Mais remets-moi ça, en fait. Remets-moi tout ce qui est cassé, là, tout ce qui est abîmé. Et relève ta tête. Et tu verras ce que je ferai. Alléluia. Mais ce matin, je voudrais dire quelque chose à quelqu'un. Ce matin, le Seigneur veut. La personne est là. La personne aimerait être débordée, mais son cœur a de l'amertume. Elle n'arrive pas à pardonner. Elle n'arrive pas à pardonner. Pourquoi n'arrives-tu pas à pardonner? Il ne voulait pas que tu sortes dans ce lieu sans pardonner. Si après tu veux venir voir les serviteurs pour prier pour toi, mais pardonne afin que tu puisses entrer dans ta bénédiction. Laisse le pardon à Jésus. Ne le prends pas pour toi. Laisse cela que Jésus va te le faire. Si tu ne sais pas comment faire, va chercher secours. Va chercher secours. Quelqu'un va te délivrer. Tu vas entrer dans une zone de bénédiction. Mais pardonne. Il y a des maladies, il y a des choses dans ta famille. Tu dois pardonner. Que la guérison ne retire pas. Ne pardonne. Mes anciennes flammes, pour qu'un feu nouveau brûle. Je laisse mes anciennes flammes, pour qu'un feu nouveau brûle. Je laisse mes anciennes flammes, pour qu'un feu nouveau brûle. Je laisse mes anciennes flammes, pour qu'un feu nouveau brûle. Je laisse mes anciennes flammes, pour qu'un feu nouveau brûle. Je laisse mes anciennes flammes, pour qu'un feu nouveau brûle. Je laisse mes anciennes flammes, pour qu'un feu nouveau brûle. Je laisse mes anciennes flammes, pour qu'un
feu nouveau brûle. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle. Je laisse mes anciennes flammes. Laisse les anciennes flammes. Laisse tes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse les anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Oh, oh, oh. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse les anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi, en moi. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau, alléluia, brûle en moi. Est-ce que tu veux être baptisé de feu ce matin? Est-ce que tu veux un baptême de feu ce matin? Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté. Tu libères, tu libères, tu libères, tu libères. Libère Seigneur Jésus, libère, libère, libère. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Il nous a été prêché que Jésus est monté sur un ânon. Quand le vin est nouveau, mais notre pasteur nous a expliqué que cet ânon, il a dû être libéré de l'endroit où il était. Est-ce que tu veux que ta corde se coupe ce matin? Est-ce que tu veux que ta corde, alléluia, en moi? Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un reçois la force de Dieu ce matin. Reçois la force, reçois la force, reçois la force. Il y a une provision de force pour toi ce matin. Reçois la force, reçois la force, reçois la force, reçois la force, reçois la force. Reçois la force maintenant, reçois la force, reçois. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Là où tu es, on va juste lever les mains. On va tous lever les mains. Alléluia, on va fermer les yeux. Ce chant dit: je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Ce chant dit aussi: lorsqu'il y a un vin nouveau, la puissance est nouvelle. Amen. Alors Seigneur Dieu, maintenant même, Père éternel, nous appelons, Seigneur Dieu, à ta puissance qui est nouvelle. À ta puissance qui est nouvelle, que tu puisses remplir maintenant même. Que ton feu, Seigneur Dieu, puisse descendre, Seigneur Dieu, maintenant même. Remplir chacune des personnes dans cet endroit. Je déclare dans le nom de Jésus que toute chose, Seigneur Dieu, mon roi, qui empêchait l'une des personnes dans cette pièce de rentrer pleinement dans son appel, de déborder, Seigneur Dieu, mon roi, de qui tu es, Seigneur Dieu. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que maintenant même, que nous sommes humiliés, Seigneur Dieu, mon roi, devant ton trône, Père éternel, que toi, Seigneur Dieu, mon roi, tu puisses prendre le dessus, Seigneur Dieu, mon roi, et que ton esprit, Seigneur Dieu, mon roi, puisse faire tomber, Seigneur Dieu, mon roi, toute puissance, Seigneur Dieu, qui est contraire, Seigneur Dieu, mon roi, à ton
Saint-Esprit, Père éternel. Et maintenant même, remplis, Seigneur Dieu. Remplis, Seigneur Dieu. Remplis maintenant. Remplis maintenant. Remplis chaque vase ici présent. Remplis chaque vase ici présent. Remplis chaque vase ici présent. Que notre coupe déborde maintenant. Alléluia. Je déclare que ta coupe déborde dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux te tourner vers quelqu'un à qui tu n'as pas encore parlé et lui dire que ta coupe déborde ce matin? Je vous ai pas vu. Est-ce que tu peux te tourner vers quelqu'un à qui tu n'as pas encore parlé et lui dire que ta coupe déborde ce matin? Je déclare que ta coupe déborde ce matin. Je déclare que ta coupe déborde ce matin. Toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Vous pouvez prendre place dans la présence de Dieu. Amen. Vous savez, on ne va jamais s'arrêter de rechercher plus. On ne va jamais s'arrêter de chercher plus. Quelquefois, on peut se dire, mais ça y est, c'est bon, c'est fini. C'est jamais fini. C'est jamais fini. Je pars du principe qu'à chaque fois que Dieu renouvelle notre souffle de vie sur cette terre, c'est que quelque part, il y a encore quelque chose qu'on doit saisir. Amen. Il y a encore quelque chose que tu dois faire. Et si tu as besoin de revenir chaque dimanche pour avoir ce rappel que ce n'est jamais terminé et que chaque jour tu dois demander encore, Seigneur, remplis ma coupe, Seigneur Dieu. Remplis ma coupe, Seigneur Dieu, parce que je veux déborder de toi. Pas de moi, pas des circonstances de cette vie, mais je veux déborder de qui tu es. Alors on reviendra chaque dimanche et on recommencera jusqu'à ce que chaque personne ici puisse avoir ce témoignage que ma coupe déborde. Amen. On va dire au revoir à toutes les personnes qui nous suivent en live sur YouTube. On vous donne rendez-vous dimanche prochain, même lieu, même endroit et même heure.